le nord de l'Aveyron, à 10 km d'Espalion. Guillaume Viala, le chef étoilé, a une passion, dénicher des plantes sauvages pour sa cuisine. Au fil des années, il est devenu un peu herboriste. Bon, là déjà de la grande berce, il y en a un petit peu partout. On y est en plein là. C'est un goût un petit peu gingembre, anis, écorce de mandarine. Voilà, alors ça, il y en a partout. J'y vais au moins une fois par semaine pour repérer ce qu'il y a de nouveau, ce qui est prêt, ce qui est en fleurs, ce qui est en graines. Et j'explique à mes cuisiniers comment l'utiliser. Est-ce qu'on le met dans le mesclun de salade? Est-ce qu'on le met sur tel plat? Est-ce qu'on le met dans un bouillon pour aromatiser? Comment utiliser toute cette diversité végétale? Et après, avec les équipes, tous les matins, il y en a un ou deux qui viennent à tour de rôle. Guillaume a ses coins secrets le long du Dourdou, à quelques centaines de mètres du restaurant qu'il a ouvert en surplomb du canyon de Bozoul. La rivière a creusé dans le Causse Comtal, sur près de 100 mètres de profondeur, cette extraordinaire curiosité géologique en forme de fer à cheval. Voilà la fin de l'ornithogale. Et j'aime beaucoup ça pour la délicatesse, cru, ce petit goût de petit pois un petit peu, je trouve. Il faut bien faire attention à ne pas tout prélever, en laisser pour que ça puisse se repeupler. Et là, c'est un coin que j'entretiens chaque année, il y en a. Ils s'y plaisent ici. Voilà. Quand j'étais petit, je suis né sur la commune de Bozoul, dans un petit village, juste à côté de la ferme familiale. Et ça me plaisait beaucoup, surtout à l'âge du collège. Je me baladais avec mes petits bouquins sur les fleurs, les plantes, etc. Les insectes, je voulais tout comprendre, les escargots. J'étais un petit peu l'homme des bois, sauvage. Évidemment, ça s'est développé après mon passage chez Michel et Sébastien Maurras à l'Aïole, où je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser vraiment tout ce qui était comestible. J'adore cet endroit parce que, en plus de toutes les plantes sauvages et utilisables en cuisine qu'il peut y avoir, ça fait un petit peu forêt primaire, ces petites allées couvertes de mousse avec l'humidité, ces rayons du soleil qui viennent percer et mourir sur les troncs. Il y a quelque chose de mystique ici. Voilà, donc ici on est sur un spot d'ail des ours. Ben, ça se voit, hein, mon équipe est passée, c'est coupé de partout. C'est le début de l'été, bientôt, c'est la fin de l'ail des ours, mais quand c'est la fin, on ramasse les grosses feuilles, continue à faire notre vinaigrette, huile de noix, œufs, ail des ours. Là c'était avec les asperges, mais ça peut être avec autre chose. Et on ramasse les bulbilles. Donc les bulbilles, c'est après la fleur, c'est le fruit qui naît de cette fleur. Il y a un goût d'ail qui est à la fois puissant et à la fois doux, à la fois végétal, enveloppant. L'acte de cuisiner, c'est quand même normalement se nourrir avec ce qu'on a autour. Donc le fait de faire le marché, d'aller ramasser les herbes, on a les deux pieds ancrés chez soi, dans notre territoire. Et j'arrive pas à comprendre ça autrement. On y va, 2 bouillons. Oui. Le bouillon de culture, c'est un plat qui représente un petit peu la soupe paysanne. Ça symbolise pour moi le jardin chez mes parents quand j'étais petit où on va ramasser des carottes, des navets, des patates, des légumes assez classiques. Alors la base, la mâche, la diversité des légumes, le côté soupe, bouillon, c'est l'enfance, le pain de seigle, etc. Avec des petits assaisonnements de grands garçons quand même. Une asperge, derrière 2 bouillons. Oui. Service s'il vous plaît. Oui. À la 6. Dans la cuisine de Guillaume, les petites protégées, ce sont les plantes sauvages. Des trésors qu'il faut manipuler avec précaution. Quand on travaille chez Guillaume, on est amené à les ramasser, à les goûter, à les connaître pour différentes préparations. Et voilà, c'est important. Ça fait partie des valeurs de la maison. Le chef apprend également aux jeunes de sa brigade à jouer avec les traditions. Donc on appelle ça, on fait chabot. C'est quelque chose de traditionnel dans l'Aveyron. Quand on finissait le bouillon, on mettait son fond de verre de vin dedans pour pas gaspiller. Donc là on fait pareil. Le safran, c'est un petit clin d'œil au morterol. C'est une soupe très riche, avec il y avait du veau, il y avait de la volaille, etc. Et dans le bouillon, ils mettaient du safran. C'est pour ça que c'est bouillon de culture avec un S. On arrose avec le bouillon au safran, voilà. Notre lard qu'on fait griller.
des pickles de betterave pour un petit côté Pepsi fruité. Des petites aubergines sautées déglacées. Et notre petite crème à l'oseille. Et ensuite le fameux bouquet bouillon avec cueillette et retour du marché. Service, s'il vous plaît. Oui. Table 7.